Notre propre jugement est-il juste, ou la vérité est-elle juste? Genèse 2, 1, 25. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce que, en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Dans Genèse chapitre 2, Dieu a souligné le but de la création des cieux et de la terre. Il est écrit que Dieu a soufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme. Comme l'homme est devenu un être immortel à travers Dieu, dès lors, tout le monde a reçu la vie éternelle. Il est écrit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Selon ce récit, l'homme est devenu un être vivant. Le fait que l'homme soit devenu un être vivant signifie qu'il est devenu un être immortel. Donc lorsque quelqu'un meurt, son corps retourne à la poussière, alors que son esprit retourne vers Dieu. Cela signifie que pour ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, leur esprit et leur corps retourneront vers Dieu et entreront dans le royaume éternel du ciel pour y vivre, mais pour ceux qui ne croient pas en cet évangile, ils tomberont dans la confusion, le vide, et les ténèbres et seront pour toujours retenus là. Dieu a fait le jardin d'Éden dans le premier monde. Spirituellement parlant, le jardin d'Éden montre le domaine céleste dans lequel les justes vivront à l'avenir. Et dans le jardin d'Éden, Dieu a planté des arbres qui étaient plaisants à la vue et bons à manger, et il a permis aux habitants de jouir de tout. Il a placé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il a aussi mis des rivières là. Avec ces rivières, notre Dieu alimentait la terre du jardin d'Éden. Clairement,
Ce pays était un paradis excessivement beau. Dieu a permis à Adam et Ève de régner sur toutes choses dans le jardin d'Éden, et de saisir et jouir de tout ce qui était dans le jardin. La seule restriction est qu'il leur était interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Dieu avait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, disant, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dans tout ce que Dieu a fait là, nous pourrions nous poser une question en particulier. Nous pourrions nous demander ici, pourquoi Dieu a-t-il mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, et pourquoi a-t-il dit à Adam de ne pas manger de cet arbre? Dieu était clairement capable de faire tout l'univers et tout ce qu'il convient selon sa volonté. Pourquoi a-t-il alors spécifiquement ordonné à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? N'aurait-il pas dû ne pas créer du tout l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi Dieu a-t-il fait l'arbre de la connaissance du bien en premier lieu, s'il savait que l'homme allait en manger? Il est naturel de nous poser de telles questions et nous interroger. Pour les chrétiens et les non-chrétiens aussi, c'est l'une des plus grandes interrogations. Cependant, si nous connaissons et croyons la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous pouvons trouver la réponse simple à cette question. La réponse à cette question est celle-ci: Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que nous humains tombions d'abord dans le péché puis pour nous sauver des péchés du monde, nous permettre d'entrer dans le royaume éternel de Dieu, et nous bénir en devenant ses enfants. Le jardin d'Éden était plein de fleurs, il y avait une rivière qui coulait au milieu, et il était plein d'or et de pierres précieuses. Savez-vous ce que sont le délium et l'onyx? Le délium était probablement une gomme aromatique comme un baume qui était extrait d'un arbre, et on le désigne parfois comme une perle. Le jardin d'Éden était aussi plein d'or et de toutes sortes de pierres précieuses partout, comme des émeraudes et des saphirs. Dieu a fait qu'Adam et Ève vivent dans un endroit si merveilleux, avec des rivières qui coulent et des arbres qui poussent, où il n'existait ni péché ni méchanceté. Dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de vie, séparé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela signifie que si l'homme avait mangé du fruit de l'arbre de vie, il ne serait pas mort. Nous devons réfléchir un peu davantage à cet arbre de vie. Bien sûr, spirituellement parlant, l'arbre de vie préfigure Jésus-Christ. Dans le jardin créé par Dieu, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, mais Dieu avait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En dehors de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait permis à Adam de manger de tout arbre, y compris l'arbre de vie. En d'autres termes, pour nous donner la vraie vie, Dieu nous a dit de manger de l'arbre de vie plutôt que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et d'obtenir ainsi la vie éternelle. Donc c'était la volonté de Dieu que l'homme mange le fruit de l'arbre de vie et jouisse de la vie éternelle. Donc nous devons de nouveau nous demander pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Après avoir fait l'univers entier et tout ce qu'il contient, créé l'homme, planté le jardin d'Éden, et mis Adam et Ève dans le jardin pour y vivre et régner sur tout à l'intérieur, Dieu ne leur a pas juste dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il leur a aussi dit de manger de l'arbre de vie. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Il a fait cela parce qu'il voulait que l'homme mange de l'arbre de vie qu'il avait fait pour lui donner la vie vraie et éternelle. La volonté de Dieu ici était que nous croyions en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ notre Sauveur nous a donné à tous, et ainsi recevions la rémission des péchés et la vie éternelle pour en jouir pour toujours. En d'autres termes, c'était pour nous donner la possibilité d'obtenir la vraie vie par notre foi en Jésus-Christ, croyant qu'il a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, nous devons recevoir la purification des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le Saint-Esprit dans nos cœurs, à nous qui sommes nés de nouveau, et a fait de nous ses vrais enfants. Nous devons réaliser que Dieu a donné la vie vraie et éternelle à ceux qui mangent du fruit de l'arbre de vie par la foi.
Nous devons saisir que dans sa providence et pour son amour pour nous, Dieu nous a donné tant de bénédictions comme cela. En d'autres termes, Dieu nous a bénis pour que seuls ceux qui ont foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu soient en mesure de vivre éternellement dans le jardin d'Éden fait par Dieu. C'est pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés que Dieu a fait le ciel. Nous devons demander alors ici quelle sorte de gens peut entrer dans le ciel créé par Dieu. Cet endroit ne donne accès qu'à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, en recevant la rémission des péchés. La parole de Dieu est absolument juste, et bonne, et sainte. Tous ceux qui croient en cette vraie parole de Dieu peuvent recevoir la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, devenir les enfants de Dieu, et vivre pour toujours au ciel. Cependant, ceux qui mangent seulement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal créé par Dieu laissent Dieu et ont leur propre standard du bien et du mal, et ils commettent donc beaucoup de péchés contre Dieu pour recevoir la sentence de la punition éternelle de l'enfer. Et sur la base de leur standard faussé, ils défient Dieu en jugeant même sa justice. C'est pour cela que beaucoup de gens jugent maintenant le Dieu de justice comme bon ou méchant selon eux-mêmes et en vain, sur la base de leurs propres pensées confuses. Ce n'est rien de plus que des pensées vides. Et loin de reconnaître la justice de Dieu, ils s'y opposent. C'est un péché de juger Dieu comme bon ou méchant selon ses propres pensées charnelles. Ces gens ne pourront jamais venir dans le royaume de Dieu. S'ils veulent vraiment entrer au ciel, ils doivent rejeter leur propre standard de jugement et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant même. C'est le chemin que Dieu a tracé pour l'humanité. C'est ce que le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit. Aujourd'hui, Dieu a donné un ciel merveilleux qui est comme le jardin d'Éden seulement à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu le Père vous a permis de réaliser et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il vous a donné par Jésus-Christ. Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas encore croire la parole de Dieu qui proclame que Jésus-Christ les a sauvés de tout péché par l'eau et l'esprit, il est finalement impossible d'entrer au ciel. À qui appartient alors le ciel du point de vue de Dieu ? Il appartient seulement à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole juste de Dieu. Même si beaucoup de chrétiens aujourd'hui fréquentent l'Église avec la Bible sous le bras, ils mangent seulement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car il n'y a pas de prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leurs églises. Donc, quand ils lisent la parole de Dieu, tout ce qu'ils peuvent en faire c'est en tirer des lettres. En dépit du fait que ces gens aient cru en Jésus comme leur sauveur tout ce temps, ils n'ont ni entendu ni compris correctement l'évangile de l'eau et de l'esprit inscrit dans la parole de Dieu, pas une seule fois. Donc, ils ne peuvent que se demander pourquoi Dieu a fait et placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal même s'ils savaient qu'Adam et Ève allaient en manger. Cependant, ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit savent que Dieu a fait cela dans sa providence, pour que tout le monde puisse être remis de tout péché et entrer au ciel par la foi. La réponse à cette question est aussi simple que cela. Maintenant même, Satan essaie de vous tromper. En Genèse chapitre 3, nous voyons le serpent approcher Ève et dire « Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de tout arbre du jardin ?» Ève dit alors « Non. » Qu'est-ce que Dieu a dit alors ? Ève dit « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Genèse 3, 2-3. Ce que Dieu avait réellement dit à Adam et Ève était ceci : tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16-17. Quelle est alors la différence entre la parole de Dieu et les paroles d'Ève ? Ève a omis le nom précis de l'arbre de la parole de Dieu et a ajouté quelques mots, vous n'y toucherez point, arbitrairement à la parole de Dieu. Cela signifie qu'Ève ne croyait pas en ce que Dieu lui avait dit. Comme Ève ne croyait pas la parole de Dieu dans son cœur, Satan l'a tentée tout de suite et l'a trompée, disant « Mangeons, et tu deviendras comme Dieu. » Dieu t'a interdit de manger de ce fruit parce qu'il avait peur que tu ne deviennes comme lui.
Satan a réussi sa tromperie envers Ève en disant que si elle mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle deviendrait, premièrement, comme Dieu, deuxièmement, elle vivrait pour toujours, et troisièmement, elle deviendrait sage. Il est écrit en Genèse 3, 1-6, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Quand Satan a posé à Ève une question trompeuse, elle a répondu avec hésitation, disant, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc le diable a poussé son cœur à manger le fruit, lui disant, tu ne mourras pas. Qui est le serpent ici? Il désigne l'ange déchu. Le livre d'Ésaïe explique comment Satan a existé, Ésaïe 14, 12-15. Dieu avait fait des êtres spirituels pour le servir, mais le chef de ces anges créés par Dieu s'est révolté contre lui. Cet ange servait Dieu comme son lieutenant le plus proche, mais son orgueil l'a dépassé et il ne voyait plus Dieu au-dessus de lui, et en dessous de lui se trouvaient nombreux anges qui le servaient comme ses sujets. Donc l'ange a pensé en lui-même, bien. J'ai tant de pouvoir maintenant, peut-être qu'il est temps que je défie Dieu. Il a alors dit aux autres anges, assemblez-vous et écoutez. Je suis un ange comme vous, mais je suis fatigué de servir Dieu qui règne sur nous. Rejetons-le et prenons sa place. Les mots de Lucifer ont levé une rébellion parmi certains anges. Tous les anges n'étaient pas d'accord avec Lucifer, mais suffisamment l'étaient pour qu'ils décident de défier l'autorité de Dieu. Mais en tant que simples anges, ils ne valaient pas Dieu. Dieu les a chassés et a dit, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse » Ésaïe 14h15. Seul Dieu est omnipotent, toutes les créations y compris l'homme et les êtres spirituels comme les anges et les démons ont un pouvoir limité. Mais le diable enseigne que tout est possible, prétendant que rien n'est impossible. Mais c'est une notion démoniaque et arrogante. Ce que nous devons réaliser ici, c'est que c'est parce que Satan a défié l'autorité de Dieu que l'enfer a existé. Dieu n'a pas fait l'enfer au commencement, mais il l'a fait pour punir les anges arrogants qui défiaient son autorité pour leur offense. L'enfer est l'endroit de feu éternel préparé pour Satan et ceux qui s'opposent à la justice de Dieu dans l'incrédulité. Dès le commencement, Dieu a fait les anges et les hommes comme des personnes à caractère. En d'autres termes, il leur a donné le libre arbitre soit de lui obéir soit de désobéir à son autorité selon leur envie. Dieu n'a pas fait ces créatures comme des robots de fabrication humaine. Le problème, cependant, c'est qu'il y a ceux qui rejettent l'amour de Dieu et ses bénédictions, attirant son inimitié en s'opposant à lui directement. C'est pour cela que Dieu a fait l'enfer pour ces gens, pour les y jeter et les juger. L'enfer, c'est l'endroit où la colère de Dieu est révélée. À ceux qui s'opposent à lui, Dieu dit, « Vous serez jetés en bas dans le Sheol, la profondeur de l'abîme. » Dieu jettera ses anges rebelles et ceux qui les suivent en enfer. Il a fait une prison pour ceux qui s'opposent à son autorité. Donc appliquant ce principe à toute l'humanité, Dieu jettera les humains en enfer et les emprisonnera s'ils écoutent les paroles du méchant diable et s'opposent à l'amour de Dieu et la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue sa justice. Donc, pour ceux qui sont maintenant destinés à cet endroit, leur cœur est lié par le péché. Quiconque ne veut pas finir en enfer doit recevoir la rémission des péchés en croyant en l'arbre de vie que le Seigneur a donné, c'est-à-dire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a sauvé l'humanité par l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que quiconque croit en sa parole puisse entrer au ciel.
Cependant, le serpent a jeté le doute dans la pensée d'Ève pour qu'elle ne soit pas en mesure de croire la parole de Dieu lui disant « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Écoutant ces paroles, Ève a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal interdit par Dieu. Et elle a jugé sa parole par ses propres pensées arrogantes et a fini par défier l'autorité de Dieu. Le résultat de tout cela a été la chute de l'homme. L'homme est devenu méchant parce qu'il a écouté le diable plutôt que le Dieu juste. En essence, Satan a fait qu'Ève commette le même mal contre Dieu que lui-même avait commis. Puisque Lucifer avait aussi jugé le bien et le mal sur la base de son propre standard et défié l'autorité de Dieu, et ce péché l'avait condamné à raison à être jeté dans l'abîme maudit. Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils allaient certainement mourir s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Satan a raconté à Ève une histoire complètement différente, lui disant « Tu ne mourras point ». C'est l'opposé exact de ce que Dieu avait réellement dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan a trompé Ève en disant « Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tes yeux s'ouvriront, et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Mais comment l'homme peut-il connaître le bien et le mal devant Dieu? Et où est le vrai standard du bien et du mal? Le vrai standard du bien et du mal peut être établi et déterminé seulement par l'être suprême. Mes chers croyants, nous pouvons tous avoir notre propre standard du bien et du mal. Mais nous ne pouvons pas avoir le standard absolu du bien et du mal que Dieu a. Ce standard absolu du bien et du mal n'est pas quelque chose que l'homme peut établir. Il n'y a personne d'autre que Dieu seul qui puisse établir le standard du bien et du mal. Même si beaucoup de gens sont certains de leur propre jugement pour dire que ceci est mal et que cela est bon, ce n'est rien de plus qu'un standard convenable défini pour gratifier leur propre envie. Après tout, quand nous regardons notre propre standard sur la base de la parole de Dieu, n'est-il pas plein de tant d'erreurs? Il n'y a pas que quelques parties de la parole de Dieu qui dépassent la compréhension humaine. Par exemple, considérez les règles inscrites en Lévitique chapitre 13 sur la façon dont un sacrificateur doit diagnostiquer un lépreux. Si la lèpre était diffusée sur tout le corps du patient, le sacrificateur devait le déclarer pur, mais si la lèpre était partielle, le sacrificateur le diagnostiquait comme impur et l'envoyait au camp des lépreux en dehors du village. Ce passage particulier est simplement au-delà du bon sens et de la compréhension. Mais le passage parle en réalité de l'état de ceux qui doivent recevoir la rémission des péchés. Pour ceux qui prétendent avoir péché juste un peu, Dieu ne peut pas remettre leurs péchés, car ces gens ne se sont pas admis eux-mêmes comme complètement pécheurs. Par contre, pour ceux qui confessent devant Dieu, « Je suis un pécheur complètement dépravé dont le cœur et les actes sont pleins de péchés. Je suis un pécheur destiné à l'enfer », Dieu leur donne son évangile parfait, leur permet ainsi de recevoir la rémission des péchés en croyant en cet évangile, et aussi d'entrer dans le royaume de Dieu par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ce que signifie le passage de Lévitique chapitre 13. Si vous voulez recevoir de Dieu la rémission des péchés, vous devez d'abord réaliser que vous ne pouvez faire autrement que commettre le péché jusqu'au jour de votre mort, et ensuite seulement vous pouvez saisir que vous êtes vous-même un grave pécheur. Et c'est seulement quand vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur que vous pouvez être remis de tous vos péchés par la foi. Pour ce faire, vous devez savoir vous-même quel genre de personne vous êtes devant Dieu, et vous devez croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous ne réalisez pas que vous êtes un pécheur même si vous avez commis beaucoup de péchés encore et encore, alors vous ne pouvez pas réellement apprécier le besoin de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc vous serez jeté en enfer, car sans réaliser ce besoin, vous ne serez pas en mesure de croire en l'évangile même quand vous le rencontrerez. Saisissez-vous cela, mes chers croyants? Tout le monde doit être assez humble pour admettre ses péchés devant Dieu et demander à Jésus de les remettre. C'est pour ces gens-là que Dieu est venu sur la terre et a lavé tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dépit de cela, certaines personnes disent « Seigneur, j'ai seulement commis peu de péchés. Veuille les pardonner. »
Je ne commettrai plus de péché à partir de maintenant. Dieu leur dira alors de quitter sa présence, leur disant, « Bien, puisque vous avez commis si peu de péchés, il semble que vous n'ayez pas besoin d'être purifiés de vos péchés. Après tout, c'est ce que vous pensez. Vous pensez que vous pourriez effacer vos péchés vous-même par vos émotions, peut-être en faisant des prières de repentance dans les larmes. Il y a tant de choses dans la parole de Dieu que nous ne pouvons pas bien comprendre. Une fois, Jésus mangeait dans la maison de Simon, un pharisien. Alors, une femme de la ville qui était pécheresse a apporté un flacon d'albâtre avec du parfum, et s'est mise à ses pieds derrière lui en pleurant. Et elle a commencé à laver ses pieds avec ses larmes, et les essuyer avec ses cheveux. Et elle a embrassé ses pieds et les a oints d'huile parfumée. Et quand Simon qui avait invité Jésus a vu cela, il s'est parlé à lui-même, se disant, « Cet homme, s'il était prophète, saurait qui est cette femme qui le touche et quel genre de personne c'est, puisqu'elle est pécheresse. » Connaissant la pensée de Simon, Jésus lui a raconté une histoire. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers, et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Bien sûr, celui qui a été pardonné davantage aimerait davantage le créditeur. Le créancier a effacé la dette de tous ses débiteurs, mais celui qui devait seulement une petite somme pensait qu'il aurait pu rembourser puisque ce n'était pas beaucoup, et par conséquent, il n'a pas cherché la miséricorde de son créancier et n'a pas cru que le créancier avait pardonné sa dette. Donc, il est resté toujours débiteur. Cela montre que Dieu a pardonné tous nos péchés librement, mais qu'il y a 2 sortes de gens. Un groupe de gens pense qu'ils ne sont pas des pécheurs, l'autre groupe de gens pense qu'ils sont des graves pécheurs qui méritent d'aller en enfer. Donc, tout comme ceux dont la lourde dette est effacée sont reconnaissants aux créanciers, ceux qui ont été pardonnés de leurs graves péchés par la grâce de notre Seigneur sont reconnaissants à Dieu et prêchent aussi aux pécheurs du monde, « Mon Maître a pardonné mes péchés comme cela, et donc tu devrais croire en lui aussi. » La Bible dit que seuls ceux qui se connaissent eux-mêmes comme de graves pécheurs et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent recevoir la rémission des péchés et entrer au ciel. Dieu a fait et placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, et a fait savoir que seuls ceux qui n'auraient pas mangé de cet arbre pourraient vivre dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam, « Si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement, mais Satan a dit, « Même si tu manges de cet arbre, tu ne mourras certainement pas. » Pourquoi Dieu a-t-il alors fait et placé un tel arbre maudit à côté de l'arbre de vie? C'était pour que nous humains devenions plus glorieux que le statut que nous avions au commencement. Nous étions de simples créatures et non les enfants de Dieu au commencement de sa création. Mais, comme Adam et Ève ont péché, nous avons pu effacer tous nos péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, et entrer dans le royaume de Dieu en tant que ses enfants. Cette sagesse est la sagesse même de Dieu, sa miséricorde, sa justice, et la bénédiction que Dieu a répandue sur l'homme, l'une de ses créatures. Nous ayant fait, et ayant préparé sa loi du bien et du mal, Dieu voulait que nous ayons foi en son standard du bien et du mal. Dieu voulait que nous connaissions sa justice et son amour. Il voulait que nous obtenions le salut en croyant en son amour, et jouissions aussi de tout dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire le ciel en croyant en la justice et droiture de Dieu. Cependant, Satan a interféré avec Ève pour qu'elle ne soit pas en mesure de croire la parole de Dieu. Il a incité le doute dans son cœur et a poussé son envie de la chair, disant, « Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne devais pas manger du fruit de tous les arbres du jardin d'Éden ?» Donc le diable est un expert pour implanter le doute et faire chuter les gens. Ces paroles sont l'opposé de la parole de Dieu. Dieu avait dit à Ève, « Tu mourras », mais Satan a dit, « Vous ne mourrez point. » Le diable a même dit à Ève, « Loin de mourir, tu deviendras comme Dieu et connaîtras le bien et le mal. » Mais quelque chose est-il arrivé selon ce que le diable avait dit? Ève et Adam ont-ils réellement connu le bien et le mal quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Bien sûr que non. L'homme ne peut vivre que par la foi dans l'obéissance à Dieu, en ignorant Dieu,
personne ne peut connaître le bien et le mal. Même si tout le monde prétend connaître le bien et le mal, ce n'est rien de plus que la propre compréhension de chacun du bien et du mal. Seul Dieu est bon, et seul Dieu peut nous bénir. À moins que notre cœur n'ait foi en la parole de Dieu et son amour, nous ne pouvons croire en lui. Même si Dieu nous aime, nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, nous demandant « Pourquoi Dieu a-t-il mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis dit à Adam et Ève de ne pas en manger tout en sachant qu'ils en mangeraient? Dieu nous a-t-il fait comme des jouets, par ennui ?» Ceux qui doutent fondamentalement de Dieu ne peuvent pas croire en son amour ni sa volonté profonde. Cette volonté profonde de Dieu vient de son amour pour nous, il veut faire de nous ses enfants. Ce que nous voyons comme bien ou mal sur la base de notre propre standard humain est de loin différent de ce qui est bien ou mal aux yeux de Dieu. Ce que Dieu considère comme bien ou mal, c'est ce qui est réellement bien ou réellement mal. Quel est alors notre standard de bien ou de mal? C'est un standard basé sur notre propre égoïsme. Donc que nous jugions quelque chose comme bien ou mal est déterminé par le fait que ce soit bénéfique à notre chair ou non. Quel jugement est juste alors? Est-ce le jugement de Dieu ou notre propre jugement? C'est Dieu qui exerce le vrai jugement sur le bien ou le mal. Qui a fait les cieux, et qui y entrera? C'est Dieu qui a fait les cieux, et ne peuvent entrer que ceux qui croient en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Tous ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu ne peuvent pas y entrer. Donc même si beaucoup de gens aujourd'hui fréquentent des soi-disant églises, ceux qui ne croient pas la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas entrer au ciel. Que croient alors ces gens? Ils croient aux enseignements de leurs propres pasteurs. Mais ces pasteurs, qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'y croient donc pas, ne peuvent que s'appuyer sur leur volonté et émotions charnelles, se vantant de leur propre mérite. Ils sont bons pour mémoriser des versets de la Bible, et ils donnent des sermons éloquents. Ils prêchent des sermons philosophiques, préparant toutes leurs notes précisément à l'avance pour leurs sermons, et commentent ce que tel théologien et telle personne célèbre a pu dire. Et ils sont aussi experts pour exploiter l'âme de leur assemblée en promettant des bénédictions charnelles. Puisque ces pasteurs sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils disent à leur assemblée: quelqu'un a donné 50% de son revenu à Dieu par la foi, et Dieu a béni ses affaires pour qu'il prospère 50 fois. Croyez-vous cela? Quand l'assemblée dit Amen, ils disent: j'espère que vous vous confierez aussi en Dieu et donnerez aussi 50% de votre revenu pour lui, même si vous devez avoir des dettes, et serez bénis par Dieu pour cela. Je suis certain que Dieu bénira votre affaire 50 fois. Si vous donnez la moitié de votre revenu à Dieu, il vous bénira encore davantage que ceux qui donnent un dixième. C'est ce que beaucoup de pasteurs disent de nos jours. Ces pasteurs sont tous des menteurs. Si le pasteur principal dit ces choses, la plupart des membres de l'assemblée vont le croire. Donc lorsque vous entendez un pasteur prêcher, vous devez examiner attentivement si ce que ce pasteur prêche est fondé bibliquement ou pas. Si un pasteur ne prêche pas la parole qui expie les iniquités des pécheurs de leur cœur, alors il ne remplit pas son appel. Tout pasteur devrait enseigner: si vous avez du péché, vous devez d'abord croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais loin de là, la plupart des pasteurs enseignent juste à leur assemblée que les péchés sont expiés si les gens font des prières de repentance. Ce n'est pas vrai. Ces sermons sont tous faux. C'est pratiquement pareil que dire à quelqu'un qui souffre de l'appendicite: tu devrais ouvrir ton ventre et sortir l'appendice toi-même. Ces gens, qui défendent seulement les prières de repentance, doivent aussi se convertir et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et alors seulement ils pourront être sauvés du péché. C'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur est venu sur la terre comme le Sauveur. Qu'est-ce que l'évangile de l'eau et de l'esprit alors? La plupart des gens qui vont à l'église ne savent pas ce que c'est. Ils disent juste: bon, l'eau c'est de l'eau, et l'esprit c'est le Saint-Esprit. Ces chrétiens sont aveugles spirituellement. Tout pécheur, donc,
doit recevoir la rémission des péchés et devenir enfant de Dieu en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. C'est parce que nous avons été purifiés du péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu le Saint-Esprit et pouvons maintenant entrer au ciel. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc ne peuvent pas croire en cet évangile. Ils croient la parole de Dieu arbitrairement en l'interprétant par eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils restent encore pécheurs et seront jetés en enfer. Aujourd'hui, ceux qui ne prêchent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu même s'ils prétendent croire et prêcher la parole de Dieu sont des pseudo-chrétiens. Si quelqu'un s'appelle pasteur mais ne demeure pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors c'est un hérétique aux yeux de Dieu. Si Dieu le permet, je parlerai aussi d'hérésie. En réalité, j'ai déjà publié une collection de sermons sur l'hérésie appelée les hérétiques qui ont suivi les péchés de Jéroboam. Quand Dieu a fait l'homme, a-t-il créé l'homme juste pour l'envoyer en enfer et le faire souffrir? Ou a-t-il fait l'homme pour lui permettre de vivre dans le jardin d'Éden? Croyez-vous en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Dieu a fait l'homme pour nous donner le bonheur, pour amener la rémission des péchés à toute l'humanité, pour nous accepter comme ses propres enfants, pour tout nous donner dans le jardin d'Éden, pour nous permettre d'y vivre en jouissant de tous les miracles, et pour nous permettre de vivre toujours en louant Dieu, le remerciant, et jouissant de sa gloire. Croyez-vous en ce fait? Ou pensez-vous que Dieu ait fait l'homme par ennui, juste pour jouer avec lui et le jeter dans une poubelle quand il serait fatigué de jouer avec? Vous devez réaliser le désir profond de Dieu pour nous, le but fondamental dans lequel il nous a fait. Quand Dieu a fait l'homme, il a soufflé le souffle de vie dans ses narines et l'a changé en être vivant immortel. Quel est alors le but de Dieu en rendant l'homme immortel? C'est de le faire vivre dans le ciel pour l'éternité. Dieu a d'abord fait l'homme comme un être immortel, puis lui a donné le royaume des cieux. Pourquoi alors, après avoir fait le jardin d'Éden et avoir placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a-t-il dit à l'homme de ne pas manger de cet arbre en particulier? C'est parce que Dieu avait une volonté pour l'humanité qu'il voulait accomplir. Il a fait cela afin de faire de nous, croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ses enfants. La Bible nous dit qu'un ange a été chassé pour avoir défié Dieu et est devenu le diable. Mais quand nous regardons Genèse chapitre 1, il n'y a pas de mention de Dieu créant des anges. Cela signifie que le but ultime de toute la création est l'homme, la créature faite à l'image de Dieu. Le commencement de la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce que signifie ce passage, c'est que Dieu voulait faire des êtres humains ses enfants en expiant tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et les sauvant du péché. Dieu nous a créés et nous a laissés tomber dans le péché pour nous sauver du péché et faire de nous son peuple. C'est pour cela que tout était si désordonné et imparfait au commencement. Pour faire de nous ses enfants, Dieu le Père a planifié d'envoyer son Fils Jésus-Christ avec la condition que ce Fils vienne accomplir sa justice par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans quel but Dieu a-t-il alors fait l'homme dès le commencement? Il a créé l'homme dans le but de faire de nous, qui étions tombés dans le péché, des justes et ses enfants, nous donner les bénédictions célestes, et nous permettre de vivre pour toujours avec Dieu et jouir de la gloire du ciel. C'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que Dieu le Père nous a choisis en Jésus-Christ et nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que le Père nous accepte comme ses enfants de gloire et de grâce. En d'autres termes, Dieu nous a fait de sorte que nous vivions dans le jardin d'Éden, le royaume des cieux. Pour les bénir à jamais, Dieu a fait les humains. Dieu a fait toutes choses et terminé toute son œuvre de création. Il a accompli toute sa volonté en Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que vous et moi puissions recevoir la rémission des péchés en Jésus-Christ et entrer au ciel. Croyez-vous en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur? Croyez-vous que l'évangile de l'eau et de l'esprit ait expié tous vos péchés et les miens une fois pour toutes? Y a-t-il quelqu'un qui ne connaisse toujours pas l'évangile de l'eau et de l'esprit?
Si vous ne connaissez pas cet évangile, tout ce que vous devez faire c'est l'apprendre et être béni par Dieu. C'est aussi simple que cela. En dépit de cela, ne connaissez-vous toujours pas le but dans lequel Dieu vous a fait, vous demandant pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a interdit à Adam et Ève d'en manger, reprochant cela à Dieu, et refusant de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit? La plupart des chrétiens professent croire en Dieu le Père et Jésus-Christ même s'ils ne connaissent pas la raison pour laquelle Dieu a créé l'humanité, ni comment Jésus a expié tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Est-ce réellement correct de croire en Jésus comme cela, sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit? Non, c'est juste un amour non réciproque. Cet amour non réciproque ne fera que vous blesser. Le salaire du péché c'est la mort. Mais le don en Jésus-Christ c'est la rémission des péchés et la vie éternelle. En nous faisant croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a donné la rémission des péchés et la vie éternelle pour vivre pour toujours dans le ciel par la foi. Mes chers croyants, si vous aimez quelqu'un sans être aimé en retour, votre cœur sera brisé, vous serez malade d'amour, et vous pourriez même mourir d'un amour non réciproque. Même si vous pouvez vous confier en Dieu et croire en Jésus comme votre Sauveur, si vous ne savez pas comment Jésus a expié vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il vous a donné, et si vous ne pouvez pas croire cette parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous ferez face à la mort spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens ridicules de nos jours. Tout ce qu'ils font c'est fréquenter l'église et faire des prières de repentance, et puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est révélé dans la parole de Dieu, ils ne sont pas en mesure d'être purifiés de leurs péchés. En Jean chapitre 3, Jésus a dit à Nicodème, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3h5. Les chrétiens ne devraient-ils pas apprendre, dans la parole de Dieu, ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit? Ne devraient-ils pas comprendre cet évangile et y croire? Et les pasteurs d'aujourd'hui ne devraient-ils pas enseigner cet évangile à leur assemblée? Mais ils disent juste, l'eau c'est simplement l'eau et l'esprit c'est l'esprit. Mais qui ne sait pas cela? L'eau dont la Bible parle désigne le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Donc vous devez apprendre pourquoi Jésus a été baptisé, comprendre cette raison, et y croire. Mais les dirigeants chrétiens aujourd'hui disent juste à leur assemblée de croire en Dieu aveuglément, et c'est pour cela que quiconque croit en Jésus, fréquente l'Église, et abandonne ses anciennes mauvaises voies est considéré comme un bon chrétien. Après tout, quand un alcoolique cesse la boisson, un fumeur cesse de fumer, un hooligan cesse de se battre avec tout le monde, ne les loutéons pas tous comme de bons chrétiens? Ce genre de foi produit seulement des disciples de Confucius ou de Socrate obsédés par l'éthique formelle, cela n'a rien à voir avec la foi en Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, beaucoup de ministres d'église d'aujourd'hui changent leur assemblée en des disciples de certains sages. Même s'ils ont installé une croix et invoquent le nom de Jésus, en réalité, ils n'ont pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Leurs idoles sont Confucius, Bouddha, et Socrate en bref, la philosophie est l'objet de leur culte. Si nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, alors bien sûr que nous devons vivre vertueusement. Mais quand ceux qui ne connaissent ni ne croient l'évangile de l'eau et de l'esprit entendent qu'ils ne doivent pas commettre de péché encore et encore, ils finissent par commettre encore davantage de péchés. Dieu a pris l'une des côtes d'Adam et a fait la femme avec. Cela montre le secret du salut à travers Jésus-Christ. D'où vient notre salut? Il est venu du cœur de Dieu et de son amour. C'est parce que Dieu a décidé dans son cœur de nous sauver, nous pécheurs, et de nous rendre justes en Jésus-Christ selon sa volonté. Les Écritures disent qu'Adam est un type de Jésus qui doit venir, Romains 5h14, et la femme Ève implique l'Église qui est composée de nous, gens sauvés. Et la côte que Dieu a prise d'Adam est la plus proche du cœur d'Adam. Par son amour absolu, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, et il a fait que Jésus-Christ prenne tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé, porte la condamnation du péché à la croix à notre place, et nous rende ainsi sans péché et fasse de nous les enfants de Dieu. Puisque cela a été prédéterminé par Dieu,
notre salut a été accompli en Jésus par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est écrit dans la Bible, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Pour faire la femme d'Adam, Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil. Il a pris ensuite l'une des côtes d'Adam, a refermé la chair à sa place, et a fait de la côte une femme. Adam était étonné quand Dieu l'a amené vers lui. Donc au sujet d'Ève, Adam a dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Qui sont alors ceux qui sont devenus maintenant épouses de Christ ? Ce sont ceux qui sont purifiés de leurs péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Jésus. Les épouses de Jésus sont belles. Elles n'ont pas de péché, et elles ne sont pas embarrassées devant Dieu. Un couple marié est-il embarrassé par la nudité l'un de l'autre ? Les petits-enfants ont-ils honte d'être nus devant leurs parents ? Est-ce une honte pour une femme d'être nue devant son propre mari ? Nous croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, avons-nous honte devant Jésus-Christ, notre époux ? Ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit se sentent-ils embarrassés devant Dieu ? Il est écrit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » À qui tout le monde devrait-il aller quand il quitte ses parents de la chair ? Il doit aller vers Jésus-Christ et croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il nous a donné. C'est alors seulement que l'on peut cesser d'être pécheur et devenir une personne juste et une épouse de Christ. Si vous restez pécheur même si vous croyez en Jésus, alors vous n'êtes pas une épouse de Jésus-Christ. Vous devez croire qu'en étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a pris sur lui tous vos péchés et tous les péchés du monde une fois pour toutes, même les péchés que vous commettrez à l'avenir, et qu'il a été condamné pour tout à votre place. Est-ce alors correct de vivre comme un pécheur chaque jour, aujourd'hui et demain ? Si nous croyons réellement en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, alors comment pouvons-nous encore être pécheurs, quand Jésus a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit ? Nous devons croire la parole de l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par notre Seigneur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. La Bible dit que deux s'uniront et deviendront un corps. Quand un homme et une femme se marient, cela signifie qu'ils unissent leur cœur. Au mariage, l'épouse porte un voile. Pensez-vous que ce voile soit juste porté pour faire joli ? Pourquoi pensez-vous qu'une épouse porte un voile le jour du mariage ? En portant un voile, l'épouse confesse, « À partir d'aujourd'hui, ma tête n'existe plus. Désormais tu es ma tête. Tu es ma tête et je suis ton corps. Tu as la domination sur moi. » Cependant, tant d'hommes et femmes dans ce monde pensent que le mariage est juste une union du corps. Le vrai mariage, par contre, est une union du cœur et du corps. Pour que le corps devienne un, le cœur doit être uni premièrement. Si nous voulons nous marier à Jésus-Christ, alors nous devons d'abord unir nos cœurs au cœur de Jésus-Christ en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nos cœurs doivent être en union avec le Seigneur d'abord, professant, « Seigneur, tu es vraiment mon fiancé. Pour me prendre comme ton épouse, tu as effacé tous mes péchés par ton baptême et ton sang à la croix. » Nous étions tous pécheurs, mais pour faire de nous ses épouses, Jésus-Christ est venu sur la terre, a effacé tous nos péchés une fois pour toutes et nous a rendus justes en étant baptisés, et a payé le salaire de nos péchés, qui est la mort, en portant la condamnation du péché à notre place. Et ressuscitant d'entre les morts, il nous a couronnés de sa propre couronne, revêtus du vêtement de foi qui ne s'use jamais, chaussés des chaussures de témoins qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et ornés de colliers d'or et de boucles d'oreilles de diamants de la foi.
Voulant nous épouser, le Seigneur a ainsi tout payé pour nous orner. Et il propose toujours à chaque pécheur l'anneau de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une fois que vous acceptez cette proposition et l'épousez, vous devenez aussi un seul cœur et corps avec Christ. Cependant, en dépit du fait que le fiancé ait donné une robe sans défaut ornée de toutes sortes de bijoux précieux à chacun, certaines personnes ne l'ont pas revêtue, comme ils n'ont pas cru en lui. Donc, quand le Seigneur leur demande de l'épouser, ils disent « Non, je ne t'épouserai pas car je ne peux te faire confiance. Tu as juste l'air d'un charlatan. » Puisque ces épouses ne se sont pas ornées elles-mêmes spirituellement pour le mariage, elles ne sont pas qualifiées pour épouser le Seigneur. Le Seigneur leur demandera une grande indemnité pour la robe de mariée qu'il leur avait donnée. Mais elles ne pourront pas payer l'indemnité, elles n'ont rien à offrir à part leur corps. Que fera le Seigneur, alors ? Il dira, « Jetez-les en enfer. » Mes chers croyants, le Seigneur nous a demandé de l'épouser en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous rejetons sa proposition en dépit de cela, alors nous appelons seulement sa colère. Saisissez-vous cela ? Jésus a reçu le baptême sur son corps et a même abandonné sa propre vie pour ses épouses, et il a ainsi effacé les péchés de nos cœurs, blancs comme neige. Il nous a couronnés et nous a donné tous les trésors du jardin d'Éden. Et il nous tend maintenant ses mains, nous demandant de vivre avec lui. Le Seigneur veut que nous croyions complètement en son amour. Il est écrit, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Cantique des Cantiques 8h6. Dieu a prévu de tout nous donner à tous à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il a tout fait selon ce plan. Cependant, son amour peut se changer en colère si quelqu'un rejette sa grâce à la fin. Même si Dieu nous a fait et nous a tout donné, beaucoup de gens écoutent encore les paroles du diable et rejettent l'amour du fiancé, disant « Je ne peux pas croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est trop suspect. » La proposition du Seigneur sera déclinée si nous rejetons son amour à la fin. Que arrive-t-il quand quelqu'un se met du côté du diable face au fiancé ? Il finit par devenir un serviteur de Satan. Que arrivera-t-il à l'épouse qui rejette l'amour du fiancé ? Elle sera jetée en destination du diable. Saisissez-vous cela ? C'est dans un bon but que Dieu nous a fait. Mais trouvez-vous toujours difficile de croire la parole de Dieu ? Est-il possible pour nous d'avoir encore du péché dans nos cœurs quand nous croyons en Jésus ? Non, c'est impossible. Y a-t-il quelqu'un ici dont le cœur reste toujours pécheur, même si cette personne croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Si tel est le cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces gens ont du péché seulement parce qu'ils ne connaissent pas réellement l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est seulement quand vous comprenez l'évangile de l'eau et de l'esprit clairement révélé dans la Bible que vous pouvez croire en cet évangile et le prêcher. Autrement, si vous ne comprenez pas cet évangile, alors vous serez placé sous la malédiction. Et si vous essayez d'être un ministre dans cet état d'ignorance, vous finirez par copier quelques notes ici et là dans votre enseignement, et finalement ne devenir rien de plus qu'un enseignant d'éthique. Vous ne devez jamais permettre que cela vous arrive. À nous seuls, nous qui croyons en sa parole de l'eau et de l'esprit seulement, Dieu nous a donné la rémission des péchés, ainsi que le droit et la bénédiction de posséder le ciel. Mais pour ceux qui ne croient pas en la parole de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu, Dieu a établi qu'ils soient trompés par le diable pour finalement devenir ses esclaves et être jetés en enfer où le diable se dirige. C'est le cœur du passage des Écritures d'aujourd'hui. C'est pour nous permettre de vivre dans son ciel merveilleux que Dieu nous a fait, nous a permis de devenir pécheurs pour un peu de temps, et nous a ensuite donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous a sauvés. Il y a quelque chose que Dieu le Père a accompli en envoyant Jésus-Christ sur la terre et agissant à travers lui. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il l'a inscrit dans la Bible. Pour ceux qui diffusent cette parole d'évangile et ceux qui acceptent cette parole exactement telle qu'elle, Dieu leur a permis d'entrer au ciel. Cependant,
Pour ceux qui ne croient pas la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu leur a permis de devenir esclaves du diable. C'est la volonté de Dieu. Ainsi, tous ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit, et n'ont donc reçu ni la rémission des péchés ni le Saint-Esprit dans leur cœur, devraient saisir cette occasion de croire en cet évangile authentique, être purifiés de tous leurs péchés, et devenir épouses de Christ. C'est dans son désir d'amener la rémission des péchés et le Saint-Esprit dans le cœur des justes que le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je donne toute ma reconnaissance à notre Dieu.